Coucou les amis, j'espère que tout va pour le mieux aujourd'hui. Avec Oupia, un peu beaucoup, passionnément, 19e séance, la leçon d'aujourd'hui, naissance du cinéma. Grand lexique du cinéma qui commence par une petite définition sur ce mot. Le cinéma, c'est l'art du spectacle. Nous pouvons lui donner aussi le nom de 7e art. C'est un lieu de projection de films. L'angle de prise de vue, ça veut dire, enfin, si vous voulez, ça détermine le champ visuel, ce qui sera à l'intérieur du cadre. Alors, bonne réception pour le lexique que nous allons voir tout de suite. Le bruitage, c'est une opération qui consiste en la création de sons qui seront ajoutés aux images composant le film. Le cadrage désigne ce que le cinéaste capture durant la prise de vue. Le court-métrage est un film dont la durée est inférieure à 57 minutes. Le scénario, c'est une version écrite du projet de film dans lequel on retrouve l'ensemble des scènes et des dialogues du film. Les studios sont des lieux dédiés au tournage de films dans lesquels sont montés des décors artificiels. Montage alterné. Lorsque deux actions se suivent dans le film alors qu'elles se déroulent en même temps et à deux endroits différents. Panoramique. La caméra pivote de droite à gauche ou de bas en haut ou inversement sur le pied qui reste fixe. Travelling, c'est la caméra qui se déplace. Silence, on tourne. Quelques grandes dates de la naissance du cinéma. Thomas Edison, 1891. Né en 1847, mort en 1931, ce célèbre inventeur américain a mis au point un grand nombre d'appareils. Ses inventions les plus connues, le phonographe et l'ampoule électrique en 1891. Phonographe, c'est l'appareil qui permet de reproduire des sons. 1895, les frères Lumière. Auguste Lumière, né en 1862 et mort en 1954. Louis Lumière, né en 1864 et mort en 1948. Le rôle est primordial dans l'histoire du cinéma et de la photographie. Il présente en 1895 le premier film au public qui dure 38 secondes. Ça s'appelle L'arroseur arrosé. Georges Méliès, 1902. En cette année 1902, Georges Méliès est illusionniste et magicien, né en 1861 et mort en 1938, comprend très vite que la machine des frères Lumière permet également de réaliser des films inventifs à base de trucage et de scénarios complexes qui vont influencer les cinéastes du monde entier. Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin, 1914. Né en 1889 et mort en 1977, Charlot est le personnage type de Charlie Chaplin. Et il apparaît dans un film, Charlot est content de lui, pour 7 minutes sur les écrans en 1914. Et vous voyez bien la silhouette de Charlot, ici là. Le chanteur de jazz est un film musical américain réalisé par Alan Crosland.
le chanteur de jazz est un premier film parlant projeté à New York en 1927 et donc le premier long métrage avec un total de 281 mots prononcés. Au fond, là-bas, c'est-à-dire à l'arrière-plan, nous avons une image d'une des affiches de ce film, parce qu'il y en a beaucoup. Si vous recherchez sur Internet, vous allez les voir. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est simple. J'ai essayé de reprendre un petit peu le style. Elle fait un petit peu peur, mais si vous voulez en savoir plus sur le film, vous pouvez regarder sur Wikipédia ou n'importe quel site. Lecture. Alors, nous avons un petit moment de lecture pour pouvoir bien prononcer les mots et bien apprendre à parler le français. Et bien sûr, c'est texte sur le cinéma. La forme court-métrage. On entend souvent ce mot court-métrage. Eh bien, on va essayer de voir dans le texte qu'est-ce que c'est que le court-métrage. Le court-métrage, comme son nom l'indique, est une forme courte de la réalisation cinématographique. Elle fait référence au mètre de pellicule nécessaire pour tourner un film, c'est-à-dire imprimer sur une pellicule des photographies à raison de 16 images par seconde à cette époque, c'est-à-dire au début, 24 images maintenant, voire 25 en tournage vidéo. À l'époque de la naissance du cinéma, la caméra des frères Lumière ne permettait tout au plus de tourner qu'1 minute maximum d'images à raison de 16 images à la seconde. Ces vues Lumière avaient un seul cadre judicieusement choisi pour capturer une scène. Donc, le texte n'est pas très long. Je n'ai pas voulu rajouter d'autres textes. Il y en a qui sont très importants, mais bon, je les garde pour une autre fois peut-être. Et justement, nous allons voir donc la continuité maintenant. Verbe nouveau. Le verbe filmer. Je filme, tu filmes. Il, elle, on filme. Nous filmons, vous filmez, il, elle filme. Le on, comme je l'avais déjà expliqué, c'est quand je parle à la troisième personne du singulier, mais au lieu de dire il ou elle, on dit on, on. Alors, je l'ai rajouté donc dans le verbe. Le verbe enregistrer. J'enregistre, tu enregistres, il, elle, on enregistre, nous enregistrons, vous enregistrez, il, elle enregistre. C'est pas beaucoup, mais on apprend petit à petit. La charade d'aujourd'hui. Mon premier est la deuxième syllabe d'un pronom démonstratif. Mon deuxième exprime la venue au monde. Mon troisième est la première partie du mot maman. Mon tout est un art du spectacle. Qui suis-je? J'espère que l'histoire d'aujourd'hui vous a plu. Lisez, instruisez-vous et amusez-vous bien. Et moi, je vous dis bon vent et à la prochaine vidéo avec un nouveau sujet. Amusez-vous bien d'ici là. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous aimez bien, abonnez-vous. Au revoir.